Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit fini de mars. Je suis super contente d'avoir fini ce mois avec pas mal de produits finis parce que je m'étais promis de terminer tout ce que j'avais d'ouvert. Bon, j'ai pas pu tout finir, on est bien d'accord, parce que j'avais pas mal de masques, pas mal de trucs entamés, mais pour le coup, en un mois, je trouve que j'ai fini. Enfin, j'ai été vachement raisonnable et j'ai pas rouvert de nouveaux trucs et j'ai pas racheté de nouvelles choses, donc pour le coup, je suis plutôt surprise. Même agréablement surprise. Au passage, si vous souhaitez reproduire ce make-up-ci, n'hésitez pas, il sera en barre d'infos. C'est un maquillage que je reproduis avec Kristen Davis. Donc pour le coup, n'hésitez pas à aller checker ça en barre d'infos. Et on commence tout. On va commencer parce qu'il y a quand même le bordel, très honnêtement. On va commencer peut-être avec les produits pour le corps et les cheveux. Parce que du coup là je vois qu'il y en a pas mal. J'ai fini un Vivaldop et à chaque produit fini vous voyez au moins une ou deux bouteilles faciles. C'est celui à la guimauve et je l'aime trop. Et il y a des cheveux bleus partout et de la poussière partout parce que ça fait un moment que j'ai fini. Donc c'est au marshmallow et c'est Dop qui me l'avait envoyé et je les aime trop. Si vous voulez encore penser à moi, n'hésitez pas parce que ce sont les seuls que j'utilise. Donc voilà, donc ça je rachèterai parce que évidemment il me reste celui au coca, à la tagada, à la noisette et la praline. Ah, j'en ai encore 3 ouais dans ma douche à finir, donc voilà, j'en ai encore pas mal, donc je vais en racheter, mais pour l'instant je vais finir ce que j'ai. Ensuite j'ai fini donc de la marque Chi un shampoing, donc celui-ci c'est le Infra Shampoo. Ce sont mes soins capillaires préférés parce que ce sont les seuls qui n'abîment pas mes cheveux et qui les rendent même plutôt beaux, parce que mes cheveux colorés sont compliqués à entretenir et ce sont les seuls shampoings que je rachète à tous les coups. Moi je les prends sur vente privée. Non, sur beauté privée, pardon. Je les achète sur beauté privée parce qu'ils valent vachement le coup et qu'on les livrait vachement vite. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai fini du coup l'après-shampoing qui allait avec à la kératine. Que j'aime beaucoup. Mais à choisir, je préférerais racheter la gamme rouge parce que la gamme dorée ne sent pas la même odeur. Mais en tout cas, c'est très similaire en termes d'après-shampoing. C'est très similaire entre les deux. La différence, c'est que je préfère l'odeur toute rouge. Il n'y a pas de grosse différence, vous allez me dire. Ensuite, j'ai fini un produit de la gamme Chlorane. C'était le shampoing éclat couleur. Et je suis dégoûtée parce que je l'ai fini. Vous voyez, je l'ai vraiment fini jusqu'au bout. Et je l'ai adoré. C'était pour cheveux colorés, très sensibilisés. Et c'était un shampoing à la grenade qui permettait à la couleur d'éviter de dégorger. Et j'ai adoré ce shampoing là. J'ai vu que dans ma parapharmacie juste à côté de chez moi ils en vendaient, donc j'irai me le racheter. Parce qu'honnêtement je vais alterner les deux. La compo était clean et honnêtement le produit était génial, donc j'irai le racheter. Alors ça je l'ai pas fini mais j'ai fait un tri dans mon armoire et j'ai retrouvé. C'était le bulleuse boudeuse de chez Etam. Je me rappelais même pas avoir acheté ce baume pour le corps. Et quand je l'ai retrouvé je me suis dit ah bah tiens il a entamé. Bim, je vais le finir. Et en fait il a tourné. Il sent une odeur mais dégueulasse. J'avais remis une brume de chez Victoria's Secret par au-dessus pour camoufler l'odeur. Et le mélange des deux, ah putain ça a été horrible. Ça a été horrible. Alors pour le coup il se présente comme ça, hein, j'en ai encore plein. Mais vous voyez dedans il y a de la condensation. Je pense qu'il a dû virer, c'est dégueulasse. Et l'odeur je peux plus. Ah l'odeur elle me donne envie de vomir. Enfin bref, donc du coup il a totalement passé de date. Donc du coup je m'en sépare et bien évidemment que je ne le rachèterai pas. En plus je me rappelle même pas l'avoir acheté quoi, c'est ça qui est ouf. Non je me rappelle pas l'avoir acheté, en plus j'achète que des The Body Shop. Ou de grandes marques, les Cid Armani etc. Donc non je me rappelle pas. Ensuite j'ai fini un produit pour les cheveux de chez Crazy Color. Purée. Donc je vous disais que j'ai fini un produit de chez Crazy Color, que c'était la gamme Peacock Blue et que plus jamais de la vie je ne referai cette couleur, clairement. Donc là je suis repassée au violet bleu, mais il y a des endroits où j'ai encore cette couleur-ci qui faisait vert, mais alors vert comme ça. Alors que dans le tube, je tiens à dire que c'est un petit peu vert canard, bleu canard, enfin entre les deux quoi, vous voyez. C'est plus bleu-vert que vert clair. En tout cas c'était dégueulasse, je me sentais pas à l'aise du tout avec la couleur de cheveux. Donc du coup cette couleur-ci je la rachèterai jamais. Je voulais l'essayer depuis longtemps, il y avait une promo, dès que j'en ai acheté deux, j'en avais un offert. Du coup j'ai pris celui-là et en fait, j'en ai eu le cœur net et plus jamais. Voilà, plus jamais, merci. Mais j'ai fini plein de trucs en fait. Hein. J'ai fini 2 huiles démaquillantes de chez Sephora. Waouh, celle-là elle a fait la guerre. Ouais, elle est dégueulasse celle-ci, je suis désolée. Donc j'ai fini 2 super huiles de chez Sephora. Malheureusement c'était mes préférés mais je pourrais pas les racheter parce qu'ils les font plus. Et je suis vraiment trop déçue.
Donc du coup j'ai racheté la Dior en attendant, mais j'espère Sephora qui vont en ressortir une parce que franchement c'était ma préférée. Ensuite on va passer aux soins parce que j'ai fait pas mal de masques et que j'avais vraiment envie de prendre super soin de ma peau. J'ai fini un masque de chez Patchology, donc celui-ci c'était celui pour les lèvres, je les adore, je les ai déjà rachetés. J'avais acheté une première boîte de 5 que j'avais liquidée en l'espace d'une semaine et j'ai racheté une boîte de 5 que j'ai pas encore fini, mais pour le coup ça va pas tarder à arriver. Ensuite j'ai fini plusieurs patchs toujours de chez Patchology, mais cette fois-ci pour les yeux, vous les avez vus dans ma story Insta et je les aime vraiment trop. La gamme Patchology en termes de masques est vraiment géniale. Et là j'en ai acheté des nouveaux parce que j'ai vu sur le site Sephora il y avait des nouveaux masques, donc je vous en reparlerai plus tard quand je les aurai essayés. J'ai fini également un masque pour les pieds de chez Sephora à l'amande. Je l'ai déjà racheté également parce que ce sont mes masques préférés et qu'en général je les achète en double. J'ai fini encore un masque de chez Patchology justement, toujours pour les lèvres. Je les adore ceux-là, je crois que c'est vraiment mes préférés. Ensuite j'ai fini de chez Dr Jart, le fameux Rubber Mask. Donc vous avez... Putain les gosses quoi, vous les entendez? Il y a une école qui passe tous les jours. Et ils font un bruit putain. Dr Jart, donc celui-ci c'est le bleu, c'est pour réhydrater la peau. C'est un masque que vous laissez poser 30 à 40 minutes. Et vous avez à la base, juste à ce niveau-là, une petite capsule en fait de gel. D'abord la première étape est d'appliquer le gel sur tout le visage et ensuite de mettre votre masque hyper hydrogel, le poser directement dessus pour bien laisser pénétrer le produit. Et honnêtement ce sont mes masques préférés. J'ai déjà racheté le jaune, je vais me racheter le bleu très prochainement parce que ce sont vraiment mes masques préférés. Je les adore, je les rachète à chaque fois. Ensuite j'ai fini un masque et là je suis plutôt dégoûtée parce que celui-ci je ne le trouve plus. Il est plus commercialisé donc je suis un peu deck. C'est les masques Coconut Oil Serum patch yeux. Oui c'est tout ça dans le même nom. C'est juste pour dire que c'est des patchs yeux avec un sérum enrichi en eau de coco. Voilà bref. Donc c'est la marque Too Cool for School qui fait ça. Et pour le coup c'est des patchs hydrogel à l'eau de coco. Et j'adorais ces masques là parce que outre le côté compo super clean, ils apportaient un côté lissant immédiat et éclat immédiat à l'œil que je n'ai jamais retrouvé avec aucun autre masque. Donc si vous savez où je peux les trouver, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me le dire sur Insta. Parce que franchement, je les kiffe. Dès que j'en retrouve, je les prends par 100. Je les aime trop. Ensuite, donc pour continuer, donc je vous avais dit que j'avais fini une petite boîte justement de Patchology, des patchs pour les lèvres. Alors j'avais gardé un patch justement pour vous montrer comment ça se présentait. Donc ça se présentait comme ça, c'est plutôt dégueulasse. Donc du coup je préfère pas m'attarder sur le sujet. Mais voilà, j'ai fini une boîte de 5. Oh, ça fait du bruit dedans. Ah non, c'est la notice. Je pensais qu'il me restait encore un patch, j'étais trop contente. Bref, donc du coup, j'ai fini une boîte de 5. Et là, je suis en train de réentamer ma boîte de 5. Je crois qu'il m'en reste un ou deux dedans. Du coup, j'en ai déjà utilisé 2, il m'en restera 3. Du coup, il se présente comme ça. Mais franchement, ce sont des patchs qui valent vachement le coup. Parce qu'en termes de prix, ils sont pas si chers que ça. Je crois que la boîte est à 12 ou 13 balles. Et vous en avez 5 dedans. Donc pour le coup, ça revient à... 2 x 5, 10 à 2,25 le masque. Donc pour le coup c'est cool. Pour parler masque, du coup j'ai fini un masque pour les lèvres de chez Sephora. Donc celui-ci je crois que c'est au karité. Ouais, c'est le réparateur au karité. Pareil, je les aime beaucoup. Mais depuis que j'ai découvert les Patchology, je préfère les Patchology. Les Sephora sont sympas mais je les trouve trop fins sur le contour de la lèvre. Les Patchology sont en hydrogel donc du coup c'est un petit peu plus confort dans l'idée. Après les Sephora sont très bien, hein. J'en ai encore racheté il y a pas longtemps parce qu'il y avait une promo. Mais voilà, les Sephora sont quand même très bien. J'ai fini 2 types de lingettes démaquillantes chez Sephora. J'ai fini celles au yuzu qui sont mes préférées dans la gamme Colorful. Je les adore, ce sont mes préférées. Là j'ai peut-être encore même... Ouais, là il me reste charbon, grenade et il me reste également là-haut au thé vert. Je les adore, j'en ai toujours 1 ou 2 paquets de rechange parce que je les aime trop. Et j'avais acheté ces lingettes-ci qui étaient en solde, c'était les lingettes express démaquillantes. Elles étaient sympas. Après je préfère les Colorful parce qu'elles sont parfumées. Mais elles démaquillent en tout cas de la même façon. Ensuite j'ai fini plusieurs bougies. J'ai fini une bougie de chez Jewel Candle. Donc du coup ça c'était ma copine Jade qui me l'avait acheté. Et dedans en fait on avait un petit charms pour accrocher au bracelet Thomas Sabot. Et moi j'ai eu une petite couronne qui est juste là. Je sais pas si on la verra parce qu'elle est toute petite. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc pour le coup l'odeur était... Elle sentait bon. Ah, elle sentait quand même bon. Si, elle sentait quand même bon. Je dis pas le contraire, elle sentait quand même bon. Mais je la rachèterai pas parce que je les trouve chères pour ce que c'est. En tout cas, je préfère me les faire offrir parce que c'est un beau cadeau. Et que ça me fait plaisir que moi, me les acheter à moi. Je préfère acheter des Yankee Candle. Je me ferai plus plaisir avec des Yankee Candle, très honnêtement.
Donc ça je rachèterai pas, par contre si vous voulez m'en offrir il n'y a pas de souci. Ensuite du coup j'ai fini une Yankee Candle et celle-ci c'est une de mes préférées, c'est la Black Plum Blossom. Donc c'est à la fleur de figuier, non, fleur de prunier pardon. Ouais celle-ci j'adore. Alors il faut savoir que la première Yankee Candle que je me suis achetée c'était celle-ci. Enfin pas celle-ci là, hein, c'était cette odeur là. Et du coup elle me rappelle tellement de souvenirs. J'adorais cette bougie là. Franchement c'est une de mes préférées donc voilà, j'ai adoré ces bougies franchement. Je suis trop deg, celle-ci je la rachèterai parce que je sais que j'ai déjà racheté 4 fois. Ouais, 4 fois facile ouais. Et j'avais pris le moyen, la moyenne jarre parce que du coup j'avais une remise de -20 dessus. Donc du coup j'avais pas pris la grande. Mais la prochaine fois je la prendrai en grande, je les adore. Et maquillage, j'ai fini un shampoing solide de chez Beauty Blender. Ce sont mes démaquillants blender préférés. J'ai essayé celui de chez Sephora mais je l'aime pas trop. Je l'ai peut-être même dans mon sac là-haut de voyage. Le Sephora est très parfumé, il est très pâteux et je trouve qu'il se termine très vite comparé à celui-ci. Donc je rachèterai les Beauty Blender, il est 6 € plus cher. Bon, honnêtement il est aussi bien quoi, franchement il est aussi bien. Il est même mieux honnêtement. Ensuite toujours pour parler maquillage, j'ai fini ma colle de chez Prodio. Donc celle-ci je l'avais achetée en Allemagne il me semble. C'est la gamme waterproof et je la rachèterai pas parce que je la déteste. Je préfère la colle duo qui ne se fait plus. D'ailleurs je tiens à vous dire que celle-ci ne se fait plus. Mais je préfère celle-ci parce que déjà en termes de quantité vous avez 14 grammes et qu'elle sèche beaucoup plus vite, elle est plus adhérente. Et je préfère celle-ci. Voilà, je préfère celle-ci, sachez qu'elle ne se fait plus. Je suis en train de faire tous les sites pour pouvoir en racheter parce que franchement je les aime trop pour les avoir en backup parce que ça s'utilise vite mine de rien, pour moi en tout cas. Et du coup j'ai la dame de chez MAC qui m'a fait acheter la nouvelle colle et elle se présente comme ça. Donc pour le coup le prix n'a pas changé parce que celle-ci vous la payez 10 € ou 11 €. Maintenant vous payez la même 10 €. Par contre vous avez 5 grammes donc c'est c'est 3 fois plus petit, c'est 3 fois plus petit pour le même prix. Vous avez rien dedans et pour le coup en plus vous avez une languette qui n'est pas pratique du tout. Donc pour le coup ça franchement, et puis elle est hyper, je sais pas si vous voyez mais elle est hyper liquide. Enfin c'est dégueulasse, franchement ça je trouve ça dégueulasse. Et le fait en plus de la vendre exactement le même prix alors qu'il y en a 3 fois moins, enfin je trouve ça, je me suis fait violer. Honnêtement je me suis fait violer sans mon consentement, tout ça. Ouais c'est du viol franchement. Donc du coup je rachèterai celle-ci. Et je vais faire tous les sites pour trouver encore les stocks restants. Parce que franchement c'est ma colle à fossiles préférée. Et qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Franchement ouais c'était du vol. Franchement j'étais choquée. J'ai fini encore un mascara pump de chez Dior. Parce que ce sont mes mascaras favoris. Je l'ai déjà acheté puisque vous pouvez le trouver dans ma coiffeuse. Et je l'aime trop. C'est un mascara qui va donner énormément de volume. Vous pouvez pumper la brosse pour avoir un volume indécent beaucoup plus intense dans l'idée. Et en plus c'est une brosse en caoutchouc qui va permettre de vraiment apporter le côté longueur, courbure et volume à souhait. C'est un mascara qui est modulable et je l'adore. Et sachez que dans tous les mascaras Dior vous avez du soin, ça c'est cool. Ça évite justement quand vous démaquillez avec un petit coton justement d'avoir des cils sur votre coton, c'est pénible. Ensuite j'ai fini mon premier vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le tout premier vernis à lèvres que je me suis acheté. Après s'en est suivi une collection infernale. Mais c'est le tout premier que je m'étais acheté. Et vous voyez il est totalement vidé. C'était l'un de mes préférés. La couleur c'était la numéro 30. Je suis même pas sûre qu'il existe encore vu qu'il a été ils ont été changés. Maintenant les packagings sont plus carrés. Est-ce que j'en ai acheté les... Eh ben non j'en ai pas acheté récemment. J'ai pas acheté les nouveaux. Du coup enfin bref il est plus carré. Il est moins arrondi sur les bords bref. Mais du coup c'est le tout premier que j'avais acheté. Il avait une valeur sentimentale pour moi. Ah je peux peut-être encore vous montrer. À mon avis ça raclait les parois au moment où je l'ai mis à plat. C'était un violet un petit peu rose qui était merveilleux. J'adorais ce vernis à lèvres donc voilà. Je le rachèterai pas en tout cas pas cette couleur-ci parce que de toute façon on peut pas la trouver. Et que je ne mets plus réellement ce genre de couleur et ce genre de texture. C'est vrai que maintenant avec l'arrivée de tous les mats, je mets beaucoup de mats, même du métallique. Ou dans ce cas là carrément un baume à lèvres. Mais je ne mets plus de vernis à lèvres parce que ça me déshydrate trop les lèvres. Et pourtant Dieu sait que j'ai une collection énorme. Mais je les mets plus. J'ai fini un parfum, donc celui-ci vous le voyez
tout le temps dans mes produits finis et à chaque fois que je vous le présente d'ailleurs j'ai envie de chialer. Donc c'est toujours le fameux, je suis désolée il est dégueulasse, je pense qu'il a dû se coller avec un masque. C'est carrément immonde. On dirait un molar, c'est vraiment dégueulasse. Bref, donc du coup c'est le Anjou Démon de chez Givenchy en eau de parfum, vous le voyez toujours, c'est mon parfum préféré. Donc oui bien sûr que je vais me le reprendre, hein, c'est mon parfum, ça c'est mon parfum à moi quoi, c'est mon odeur, c'est mon parfum, je l'aime trop. Et je l'ai fini à vitesse grand V à chaque fois, et pourtant à chaque fois c'est le 100 ml. Hein. Ouais, 100 ml à chaque fois, donc voilà, donc je suis un peu dégoûtée, j'ai un peu envie de pleurer. Je vais commencer à finir tous mes parfums parce que j'en ai aussi une blinde avant de reprendre celui-ci. Parce que là j'ai sorti celui-là, on voit pas ce qui reste dedans, mais j'ai encore le coco noir à finir et je sens qu'il en reste plus des masses. Donc je vais déjà finir ça, en fait je suis en train vraiment de... en fait je me suis rendu compte que tout ce que j'avais dans ma salle de bain était en train soit de périmer, soit était ouvert depuis une plombe et du coup allait périmer. Donc du coup ça m'a fait un électrochoc et en fait avec ma mère en fait on a calculé le prix à chaque fois des produits et ça m'a fait un électrochoc parce que je me suis dit putain t'as mis ce prix là dans ce masque là, tu l'as entamé juste pour l'essayer pour pouvoir en parler et tu l'as même pas fini. Donc pour le coup je suis en train vraiment de finir tout ce qui est déjà ouvert. Même si c'est des produits que je n'apprécie plus ou pas du tout, vraiment pour les finir, pour éviter le gâchis, parce que franchement je vais faire un gâchis considérable. Regardez le beurre pour le corps et je trouve ça pas cool, donc du coup j'essaie de finir tout ce que j'ai entamé. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye.